CST le 28 décembre 2022 que Linda de Souza est morte à l'âge de 74 ans, après avoir contracté la Covid-19. Elle n'avait reçu qu'une seule dose du vaccin contre ce virus qui continue de faire rage à travers le monde. Hospitalisée à l'hôpital de Gisors, elle a succombé à une insuffisance respiratoire. Selon son agent, Fabien Lecoeuvre, elle aurait été hospitalisée trop tard. Elle était malheureusement malade depuis quelques semaines, quelques mois. Elle avait cette forme d'insuffisance respiratoire et elle a attrapé le Covid dans sa maison de retraite où elle était. Et elle a été transférée ce matin, un peu tard à mon sens, avait ainsi estimé son agent sur l'antenne de BFM TV, expliquant ainsi qu'elle avait été hospitalisée le matin de sa mort. Quelques jours plus tard, le 6 janvier 2023, les obsèques de la chanteuse se sont déroulées en l'église Saint-Gervais-Saint-Protais à Gisors, dans l'Eure, la ville où elle a rendu son dernier souffle. Pour l'accompagner dans son dernier voyage, seule une personnalité était présente, il s'agit de son agent, Fabien Lecoeuvre. Depuis plusieurs années, la star de la chanson s'était retirée de la scène médiatique et ne faisait plus jamais parler d'elle. CST sans doute pour cette raison qu'il n'y avait pas d'autre personnalité à ses funérailles. Le fils de Linda de Souza était présent à ses obsèques mais son fils João Lança, avec lequel elle a pourtant été fâchée pendant plus de 30 ans, avait fait le déplacement avec sa fille Gabriela. Il n'était pas question pour lui de ne pas être à ses côtés pour l'accompagner jusqu'au bout. Comme le souhaitait la chanteuse, toutes les personnes présentes à ses obsèques avaient des œillets rouges, symbole de la Révolution portugaise de 1974, les fleurs préférées de Linda de Souza.